Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope amoureux de 2024. Nous allons ensemble voir quelles sont les énergies qui vont marquer votre année sentimentale, les personnes, les situations qui vont traverser et ponctuer cette année. Et nous allons pour ce faire tirer les cartes avec le White Numen Tarot, qui est mon tarot de prédilection que j'affectionne tout particulièrement. Et donc on va d'abord se concentrer, mes chers Capricornes, sur ce qui va marquer sur le plan amoureux votre année 2024. Donc la première énergie va permettre de savoir ce qui va marquer les personnes, peut-être, les situations, éventuellement, les configurations qui vont marquer l'émotion, peut-être même, qui va marquer votre année 2024. On va se concentrer d'abord sur ce premier aspect. Ok? Donc ça, c'est la première énergie. On va ensuite essayer de déterminer ce que vous devez laisser derrière vous en 2024 sur le plan amoureux. Donc ça peut être quelquefois des situations, des comportements, des types de schémas, des attitudes et peut-être même des personnes. Ce que vous devez, mes chers Capricornes, laisser derrière vous en 2024. On va voir ce que vous devez laisser derrière vous. C'est ce que les cartes vont vous recommander pour 2024, ce qui ne vous est plus utile, ce qui peut vous alourdir, ce qui peut empêcher votre épanouissement sentimental, mes chers Capricornes. Alors, que vous devez laisser, hop, hein, elle est déjà visible. Alors, sur le troisième point, on va aborder ensemble ce que vous devez amener avec vous en 2024. Les leçons peut-être que vous avez retenues en 2023, mais plus largement ce qui vous prépare à affronter sur le plan sentimental les 12 mois que comporte l'année 2024, mes chers Capricornes. Que devez-vous amener, ramener avec vous pour affronter toute l'année 2024? Quelles leçons, quelle personne, quelle attitude, quelle résolution peut-être même devez-vous amener avec vous en 2024 pour vous épanouir sur le plan sentimental, sur le plan amoureux? Hop, voilà qui sort. Sur le quatrième point, nous allons aborder ensemble les énergies extérieures qui vont influencer votre année 2024 sur le plan sentimental. Cela peut être des personnes, cela peut être des obstacles, cela peut être au contraire un soutien ou une aide quelconque. Mais quelles sont ces énergies extérieures qui vont influencer le plan amoureux pour votre année 2024? Influence extérieure sur votre année amoureuse 2024, mes chers Capricornes. Hop, la voici qui sort du lot. Hop. Et puis comme dernière énergie, on va voir quel est votre mantra, votre devise magique, mes chers Capricornes, pour 2024. Le conseil, peut-être même que vous pouvez appliquer tout au long de l'année 2024, ce que vous devez sinon vous répéter comme mantra pour l'année amoureuse 2024. Hop, la voici qui sort. Voilà, alors on va ensuite ensemble aborder les énergies en question avec donc la découverte de chacune des cartes, le 3 de denier pour le deuxième point, la carte du 6 d'épée donc pour le troisième point. Alors le deuxième point c'était le 8 de bâton, on a le 4 d'épée pour le quatrième point et le 3 d'épée pour le dernier point. Ok, alors la première énergie qui va nous permettre de déterminer ce qui va marquer votre année 2024, c'est le besoin de construire dans un travail d'équipe, on va dire. Le 3 de denier est associé à la croissance par des engagements concrets. C'est-à-dire que comme c'est les deniers, c'est vraiment l'idée de construire ensemble, mes chers Capricornes. C'est l'idée de vivre ensemble, c'est l'idée de partager un compte en commun, c'est l'idée de prendre l'initiative de faire des voyages ensemble, de faire peut-être
des projets d'ordre financier, matériel ensemble. Il y a cette possibilité pour votre vie amoureuse de croître et de s'élever, mais cette possibilité, elle est intimement liée à l'idée qu'il faut construire. Donc, ce qui peut marquer votre année 2024, c'est trouver quelqu'un qui veut construire comme vous. C'est avoir la possibilité dans une relation déjà existante de lui faire passer un nouveau cap, hein, on va dire d'ajouter un étage à la maison affective, puisque c'est le 3 de denier, c'est il faut de l'ambition, il faut avoir envie de plus sur le plan sentimental dans le cadre du domaine amoureux. Donc qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire ou que l'on convoite quelqu'un, ce qui doit et ce qui va marquer votre année 2024, c'est cette possibilité de passer à la vitesse supérieure, quelle que soit votre situation. Vous êtes célibataire et vous avez eu des histoires peut-être de passage sexuel, des choses comme des sex buddies, quoi. Et là, il va vous falloir peut-être trouver quelqu'un avec qui il faut construire. Vous êtes en couple depuis longtemps, il y a peut-être le besoin de faire avancer la relation à une nouvelle étape qui va permettre à l'unisson de fournir des efforts pour s'engager encore plus, ou peut-être pour rénover la relation par un engagement complémentaire ou supplémentaire. Vous fréquentez quelqu'un, mais c'est pas très clair. Il va falloir main dans la main se mettre au clair et donner à la situation, et c'est possible, hein, si c'est ce qui va marquer votre année 2024, eh bien, une plus solide charpente pour s'engager plus concrètement. Parce que le 3 de denier, c'est aussi l'idée que cela doit se faire ensemble. L'union fait la force, on va dire. C'est un peu la devise qui caractérise le 3 de denier. Donc, il faut travailler ensemble, faire des efforts mutuels pour permettre cette croissance. Et il ne faut pas moins, il ne faut pas se donner son accord pour moins que cela, dirons-nous. Alors, on va avoir ensuite la carte du 8 de bâton qui va nous permettre de savoir ce que vous devez laisser derrière vous en 2024 niveau amoureux. Rappelons-nous qu'elle était tirée à l'envers, mais bon, je prends en compte leurs caractéristiques aussi bien à l'envers qu'à l'endroit en fonction de là où elles apparaissent. Le 8 de bâton, quand il pose problème, ce qu'on doit laisser derrière nous en 2024, c'est toutes les situations dans le cadre desquelles on a tendu des perches, hein, si vous voulez, mais on n'a pas eu de réponse, on n'a pas eu de résultat, on n'a pas eu de retour. Hein, le 2024, c'est fini les crampes à tendre le bras, à tendre la main à des personnes qui attendent de leur côté, de voir si oui ou non ils vont se décider. Hein, ça, c'est terminé. C'est terminé de tendre des perches à des personnes qui ne s'en saisissent pas. Rappelons-nous qu'on a cette idée de faut que ce soit un peu un effet miroir, c'est-à-dire si je veux, c'est que l'autre en face aussi veut, si je fais, c'est que l'autre aussi en face fait. Or, le 8 de bâton, on pourra avoir le sentiment d'avoir passé des coups de fil, envoyé des mails, avoir eu des discussions, lancé des invitations, avoir fait tout ce que l'on pouvait, quoi. Et puis rien ne mord à l'hameçon, dirons-nous. Donc ça, c'est terminé. Les situations de ce type, on y coupe court dès qu'on le peut, mes chers Capricornes. C'est-à-dire que ce que vous devez laisser en termes d'attitude et de comportement en 2024 derrière vous sur le plan sentimental, c'est des situations où vous faites plus que l'autre, ou en tout cas, la personne en face ne répond pas suffisamment aux invitations, aux demandes qui sont les vôtres. Donc, à partir du moment où vous avez l'impression de demander plus, de faire plus que l'autre, bon, bah, lâchez l'affaire, quoi. Hein. Ça ne vaut pas la peine de poursuivre ces efforts. Peut-être que ça fera revenir l'autre, d'ailleurs, plus vite à vous. Euh, on va ensuite déterminer ce que vous devez amener avec vous, les leçons que vous avez retenues en 2024 sur le plan affectif, en tout cas ce qui vous prépare à l'année 2024. Et donc on a le 6 d'épée, et 6 d'épée, c'est les situations entre deux, d'intervalles, qui sont un peu mi-figue, mi-raisin et qui nous laissent entre deux eaux, pour pas dire le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'il y a souvent un peu d'amertume dans le 6 d'épée où on voudrait que la relation aille plus vite, que notre situation sentimentale avance plus rapidement vers l'objectif que l'on vise. Et au lieu de ça, on reste dans un entre-deux, dans une demi-teinte qui peut être frustrante. Donc le 6 d'épée va nous dire que vous devez très vite capter, identifier les situations dans le cadre desquelles vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui vous fait poireauter, quoi, ou avec une situation affective qui reste
amico-amoureuses, mais qui ne s'engagent pas clairement sur le plan sentimental, ou amico-sexuelles, mais qui ne s'engagent pas clairement sur le plan amoureux, ou bah oui, oui, t'inquiète pas, on va partir ensemble là-bas, mais rien ne se met en place, ou oui, oui, t'inquiète pas, on va déménager, mais rien n'est fait. Donc, il faut pas accepter de laisser ces situations en point de suspension, comme ça, en suspens. Le 8 de bâton nous le disait déjà. Et ce que vous avez peut-être retenu, c'est les situations comme ça qui sont ni à gauche, ni à droite, ni chaudes, ni froides, mais le truc mi-figue, mi-raisin, ça risque de rester dans cet état-là. Puisque en 2023, il y a peut-être des situations qui sont restées dans un entre-deux, une sorte de quelque chose de tiède là, qui peut se reproduire et se répéter en 2024. Donc le but et le principe ici, c'est de ne pas laisser cette situation se reproduire en 2024. On a déjà vécu des situations similaires et elles ne se reproduiront pas. Du coup, on a retenu la leçon en l'occurrence. On peut aussi laisser derrière nous ce type de relation. Hein, si quand je vous parle de ça, vous pensez à telle situation, à telle relation, etc., où vous avez des choses un peu bâtardes, c'est-à-dire pas claires, dans ce cas-là, mieux vaut les laisser derrière vous. Là, on va identifier les énergies extérieures qui vont influencer votre année 2024. Et on a la carte du 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça peut être effectivement l'idée que vous êtes face à des gens qui ont besoin de prendre du recul, qui ont besoin de prendre de la distance, qui ont besoin de laisser mûrir certaines idées, certains projets, certains besoins amoureux qui sont les vôtres et qui vont bon, se cloîtrer dans leur silence ou en tout cas se replier dans leur silence. Euh, et on va dire que c'est OK s'ils ont besoin de quelques temps pour prendre du recul, pourquoi pas. Hein, le 4 d'épée, c'est écoute, si tu as trop la tête sous l'eau à cause du boulot ou d'autres enjeux ou même la problématique affective, je te laisse reprendre tes esprits, je te laisse un temps de recul et moi-même je ferai peut-être de même pour réfléchir à la relation. Mais il faut pas que ça s'éternise. D'accord. C'est oui, je te laisse un temps de répit, je te laisse une semaine, je te laisse 2 semaines, mais si au bout de 2 mois, c'est toujours le même silence et c'est toujours la même inaction en face de nous, bon, c'est que ça ne marche pas avec cette personne, c'est que ce projet ne marche pas, c'est que cette situation est problématique et puis il faut pas hésiter à y mettre un terme, on va le voir. Donc la carte du 4 d'épée, les énergies extérieures, c'est l'idée que on peut avoir des gens en face de nous qui clament leurs besoins de recul et de distance, et on peut leur accorder, mais toujours encadré par un délai pour pas qu'on se retrouve avec des situations en suspens, des relations mi-figue, mi-raisin, et qu'on ne puisse pas construire. Parce que à titre personnel, vous avez besoin de construire. Sur le plan affectif, pour vous reconstruire peut-être sur un plan plus personnel, mais vous pouvez plus rester dans des situations comme ça qui sont mitigées, dirons-nous. Parce que votre mantra pour 2024, c'est l'idée que vous ne souffrirez plus. Hein. Le 3 d'épée, c'est une carte de cœur brisé, d'ego abîmé. L'orgueil peut prendre cher. Il y a l'idée de la blessure de l'ego avec le 3 d'épée, mais il y a l'idée aussi qu'on nous a fait souffrir, qu'on nous a fait du mal. Et le mantra pour 2024, c'est je ne souffrirai plus de cette affaire, je ne souffrirai plus de cette histoire, de cette situation, et je n'hésiterai pas peut-être même à mettre un terme à une relation si le besoin se fait sentir pour ne pas la laisser comme ça un peu s'enliser dans un truc informe. Je couperai court si besoin est. Je ne verserai plus une larme à cause de ce que l'on me fera endurer. Je mettrai la haut avant. Le 3 d'épée, c'est je ne souffre plus cette année sur le plan amoureux et je trouve des personnes en capacité du coup à me rendre heureuse ou à accepter en tout cas, ou heureux d'ailleurs, et accepter en tout cas les paramètres qui sont les miens pour que je ne souffre pas de la situation. Et donc à ce sujet-là, je m'impose, je m'affirme. Voilà en tout cas les énergies et la guidance qui vous sont délivrées sur le plan affectif pour cette année 2024, mes chers Capricornes, en espérant que ça saura vous guider au mieux pour ce qui s'annonce. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous au cours de l'année et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis retrouvez-moi chaque mois sur ma chaîne YouTube pour les horoscopes mensuels. Vous pouvez aussi me retrouver
retrouver sur Insta et Facebook pour des guidances chaque semaine, donc hebdomadaires. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct, de vous former au tarot de Marseille ou même de suivre une thérapie psychomagique avec moi, n'hésitez pas à suivre le lien de mon site missmojorising.com indiqué en descriptif de cette vidéo. D'ailleurs, vous y trouverez également les liens de mes pages Facebook et Insta. Voilà, eh bien, je vous dis en tout cas, j'espère à bientôt. Prenez bien soin de vous, mes chers Capricornes.